Aux hommes de volonté. Qu'est-ce qu'une vie spirituelle? Nous sommes en ce monde comme des esprits amnésiques. C'est-à-dire que nous ne remettons jamais profondément en question les lois physiques de ce monde, et nous situons celles de nos actions que nous voulons les plus spirituelles, sur quelque plan horizontal. Cela signifie que nos engagements spirituels sont généralement des manières d'organiser et de conduire nos actions de telle ou telle façon. Certes, l'idée de pouvoir incarner la générosité et le partage, ou encore la fraternité et la solidarité, est une grande idée, et nous avons raison de demander à nos pratiques spirituelles d'être des ferments pour nourrir notre capacité à incarner de telles valeurs spirituelles. Si l'on nous disait que nous ne faisons, en cela, que tracer quelques lignes de plus sur le même plancher, essayant de colorier en des teintes chaleureuses, des cases aux couleurs moins gaies, nous refuserions de le croire, et nous le refuserions viscéralement. Parce que nous confondons sincèrement la spiritualité, et les valeurs spirituelles. Nous ne sommes pas prêts, pour accéder à ces niveaux de compréhension spirituelle où la clarté nous montre que les actes blancs et les actes noirs sont composés exactement de la même évanescence. Et ne signifient rien en eux-mêmes sur l'écran de la conscience divine. Nous sommes des animaux moraux, et cette moraline coule dans nos veines comme une sève que nous croyons relever de notre identité profonde. C'est là toute la spiritualité de l'homme des émotions, quand bien même elle se draperait de considérations mystiques et transcendantalistes. Elle se résume toujours à essayer de faire le bien. De tout son cœur. Avec la plus belle idée possible de ce bien si désirable et si important. L'homme de volonté est amoral. Il a expulsé la moraline de son sang. Sa spiritualité est une ardente aspiration à sublimer les forces vives de son esprit et de son cœur, jusqu'à ce que ces forces soient suffisamment travaillées et développées pour se rendre maître des inerties de la matière psychologique, puis de la matière biologique, puis enfin de la matière formelle. L'homme de volonté ne fait pas le bien, il agit seulement selon la loi de l'intelligence vivante. Et le but fondamental de l'intelligence vivante n'est pas le bien-être de la forme transitoire, mais le développement de l'essence immortelle.